Bonjour à tous. Le pape entame ce jeudi son 46e voyage hors d'Italie, à peine 2 semaines après être rentré de son grand périple en Asie du Sud-Est. Le voici donc sur le départ en direction du cœur de l'Europe pour une journée au Luxembourg et 3 jours en Belgique. Au cœur de l'Europe certes, mais dans 2 pays relativement petits, anciennement très catholiques et où nettement aujourd'hui l'Église est à la périphérie de la société. Au Luxembourg d'abord, le pape répond à l'invitation du grand-duc Henri, qui ne fait pas mystère de sa foi, mais surtout à celle de son ami le cardinal Jean-Claude Ulrich, l'archevêque du lieu, jésuite comme lui, choisi par lui pour être rapporteur général du synode des évêques. C'est incontestablement un des hommes forts du pontificat. Mais le cardinal Ulrich est confronté chez lui à de profonds bouleversements. Il y a moins de 10 ans qu'au Luxembourg a été votée la loi de séparation de l'Église et de l'État, entraînant de grandes difficultés, notamment financières pour l'Église. Le cardinal Ulrich y voit l'occasion pour les fidèles de revenir à la mission première, qui est celle d'annoncer l'Évangile. Le pape vient les y encourager. Il célébrera l'ouverture du jubilé des 400 ans de Notre-Dame consolatrice des affligés, la patronne du pays. En Belgique aussi, François répond à l'invitation d'un souverain fort catholique, le roi Philippe, et à celle du jeune archevêque de Malines-Bruxelles, Luc ter Linden, qui l'a nommé en 2023. Mais c'est à une église en crise qu'il rend visite, avec au premier plan la crise des abus relancée par la diffusion d'un documentaire à la télévision publique flamande il y a 1 an et qui donnait la parole aux victimes, avec pour conséquence la création d'une nouvelle commission d'enquête parlementaire 15 ans après les précédentes. Le motif officiel de la venue de François en Belgique, c'est le 600e anniversaire de l'Université catholique de Louvain. Il rendra visite aux 2 entités linguistiques séparées depuis 1968, Leuven et Louvain-la-Neuve. L'occasion certainement de s'interroger sur ce que signifie être une université catholique dans une société pluraliste. Le catholique en Belgique est souvent confronté à une franche hostilité des libres penseurs. Il se sent parfois à rebours d'une société qui a par exemple légalisé l'euthanasie dès 2002. Et puis les plus jeunes murmurent qu'ils sont parfois découragés par des pasteurs plus âgés dont certains semblent avoir renoncé à être missionnaires. Mais tous espèrent que la messe de dimanche, célébrée au stade du Roi Baudouin, au cours de laquelle le pape va béatifier la carmélite Anne de Jésus, sera une grande fête. Tout le voyage est à suivre en direct et en français sur KTO.